Capucine Graby, vous revenez tout juste. Alors, ça me paraît complètement fou, là, parce que quand vous m'avez dit ce matin, tu sais, moi j'y étais la semaine dernière et tout, vous étiez en Tanzanie. Oui. Alors, vous avez tenu à me préciser hors micro que c'est un des rares pays où on peut se rendre actuellement en voyage sans trop de contraintes administratives. Pendant une bonne partie depuis 1 an et demi en fait. Bon, donc c'est un pays qui reste ouvert, vous revenez donc tout juste. Beaucoup de détermination, il faut avoir envie de faire un PCR avant, un antigénique en arrivant, d'avoir envie de remplir beaucoup de formulaires, mais finalement, on peut y aller la chandelle. Et en revenir, oui. Ce qui est déjà pas mal. Alors vous êtes allé certes en Tanzanie, mais vous êtes allé dans une île perdue de l'océan Indien qui vous a complètement envoûté, une île qui est parfaitement accessible, qui s'appelle Pemba. Où est-ce précisément? Alors Pemba, c'est une île qui fait partie des trois îles de l'archipel de Zanzibar, qui se trouve à 50 km du continent et à 50 km au nord de Zanzibar. Il se trouve que j'avais été à Zanzibar il y a une vingtaine d'années et que depuis 20 ans, Pemba nourrit mon imaginaire et que j'avais absolument envie d'y aller. Personne ne m'en a jamais parlé. Je sais qu'elle était complètement isolée et j'ai donc été déposer mes valises pendant quelques jours sur cette île et ça a été absolument fantastique. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce matin. Alors c'est une île, dites-vous, à l'abri des regards. Moi je veux bien. Et pourtant, c'est une île qui pourrait être davantage sur le devant de la scène parce qu'elle a une histoire tout à fait étonnante. Alors un mot de l'île d'abord, elle est terriblement verte, oui. Elle est luxuriante. Et ce qui est marrant, c'est que littéralement Pemba veut dire île verte en arabe. Alors effectivement, c'est une île qui est à l'abri des regards, vous l'avez dit, pas de chaîne d'hôtels, pas de tourisme de masse. Encore. Et j'ai envie de vous dire, petite anecdote, il n'y a pas encore de Coca-Cola sur l'île. Donc le soft power, bah oui, s'il y a un endroit sur Terre où il n'y a pas encore de Coca, c'est bien à Pemba. Ni Pepsi, ni Coca. Donc à l'abri du soft power. Alors vous l'avez dit, Pemba et Zanzibar ont une histoire intéressante puisque au XVe siècle, c'était des sultanats indépendants qui dépendaient d'Oman. Et donc c'était une île précieuse, voire incontournable pour le commerce des épices et le commerce des esclaves. Pemba, elle est appelée île des épices. Attention Bernard, à ne pas confondre, petite devinette, avec les Moluques qui sont l'île aux épices en Indonésie. L'île des épices parce qu'à Pemba, il y a du curcuma, du gingembre, des noix de coco, du riz, de la muscade et surtout du clou de girofle. Il faut savoir qu'on y cultive les meilleurs clous de girofle de la planète. Les grands chefs, que ce soit dans les restos trendy de Hong Kong ou de New York, se l'arrachent. Il y a 3 millions de girofliers, c'est une densité quasi unique au monde et c'est la principale ressource de l'île qui fait que justement cette île est harmonieuse, heureuse et que l'indice de développement humain y est très développé. Bon, bien entendu, on y va via Dar es Salaam ou via Zanzibar. Ouais, j'ai toujours un peu de retenue quand on parle comme ça dans les médias de masse, comme LCI par exemple, d'un lieu miraculeux. Mais vous avez beaucoup de chance que je vous confie mon secret. Du coup, ce sera plus un lieu miraculeux. C'est vrai. Voilà, c'est ainsi. Et on me le reproche souvent d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas, Capucine. Eh bien écoutez, le pont est facile à faire puisque nous étions en quelque sorte à la plage à Pemba et nous allons à la météo des plages.